Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de ma série capillaire. Heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres. En tout cas, moi je suis un tout petit peu triste quand même. Et aujourd'hui, on va parler de progression, comment rester motivé et surtout comment voir la pousse, voir les changements et voir l'évolution et rester motivé dans tout ça. Donc je vais vous donner mes conseils d'organisation. Vous savez que je suis accro à l'organisation et que du coup j'ai plein de conseils, mais là aujourd'hui je vous en ai sélectionné quelques-unes. C'est pas forcément la chose la plus sexy et c'est sauté par plein de gens, mais vous savez que pour moi c'est clé et pour moi c'est ce qui permet d'avoir plus de rigueur, plus de motivation, plus de consistance, plus de résultats, et on dit adieu à la casse, on dit bonjour au volume et on dit au revoir à la sécheresse et on dit bonjour à la longueur. Enfin bref, vous savez que je suis fan de ça et que quand je commence à en parler, je commence à avoir le smile. Tout d'abord, il n'y a rien comme la planification. Je pense que le mot dimanche capillaire est même rentré dans l'esprit de tout le monde. On se dit ok, le dimanche je me lave les cheveux parce que c'est devenu le jour où on se dédie à nos cheveux parce qu'on a un peu plus de temps, etc. Mais la planification veut tout simplement dire sortir son calendrier, regarder qu'est-ce qu'on a à faire dans la semaine et quel est le jour où on a un peu plus de temps. Admettons, il vous faut 4 heures, 5 heures, j'ai lu parfois 6 heures pour s'occuper de ses cheveux. Quel est le créneau qui vous permet ça? Il n'y a pas tout le monde qui a le temps le dimanche, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des enfants, qui c'est leur moment en famille, ils sont en déplacement, etc. Donc quel est le moment dans la semaine où on peut vraiment se libérer pour s'occuper de ses cheveux? Je pense que la planification dans un calendrier et connaître ses jours et que c'est un jour régulier, parce que dimanche capillaire, on sait forcément, le dimanche il revient tout le temps et on sait qu'à chaque fois que le dimanche est dédié à ça. Personnellement c'est mon cas, mais il y a des jours aussi où le dimanche je ne peux pas, je ne suis pas chez moi, je ne peux pas faire la routine complète et il y a des aléas parfois qui empêchent ce jour là de se produire. Donc personnellement je considère toujours un jour fixe dans la semaine, mais aussi le jour alternatif si jamais ça ne marche pas. Donc j'en ai deux personnellement. Donc une fois, si je peux pas faire mon dimanche capillaire le dimanche, enfin ma routine capillaire le dimanche, je le fais le lundi parce que mon lundi matin c'est mon lundi organisation, donc je peux rattraper quelques bouts de travail, je peux m'organiser, c'est un peu chill le lundi matin personnellement chez moi et du coup je rattrape le lundi si j'ai pas pu le faire le dimanche. Ou sinon, deuxième alternative, c'est que je saute une semaine, mais j'ai pas le droit de sauter 2 semaines parce que du coup 3 semaines sans se laver les cheveux, honnêtement pour moi c'est pas le top. Mais si j'arrive pas à rattraper le lundi ou au pire le lundi soir, dans ce cas là je saute la semaine et je fais sur le dimanche qui suit. Mais avoir son calendrier, son jour de nettoyage et avoir l'alternative si jamais on n'arrive pas est clé d'après moi. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi pour vous et dites-le moi aussi dans vos commentaires quel est votre jour de nettoyage et aussi le jour de rattrapage. Deuxième conseil pour arriver à son objectif et voir des résultats de manière régulière est bien sûr la clarté. Donc j'ai passé énormément de temps au début pour définir le type de cheveux, pour savoir les actions à faire, pour montrer comment on crée une routine, etc. Maintenant, c'est à vous de voir quel est votre état de cheveux vraiment et qu'est-ce que vous voulez atteindre. La clarté c'est vraiment le plus important, il faut vraiment savoir au bout des doigts vraiment qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce que c'est la santé? Mais si c'est la santé, quelle santé? Qu'est-ce que ça doit, à quoi ça doit ressembler, quelle est la longueur qu'on veut atteindre, quel est le minimum que vous attendez par mois? Vraiment être précise dans l'objectif que vous recherchez, parce que plus c'est flou, plus le résultat va être flou. Donc si on n'arrive pas à être précis dès le début, et du coup je vous renvoie vers les vidéos précédentes pour vraiment déterminer 100% ce que vous recherchez avec vos cheveux. À ce moment-là, du moment où on fait les choses, même si on saute une semaine ou etc., on sait où on va et on sait que le résultat va aussi être proche de ce qu'on veut. Je ne peux jamais insister assez sur cet aspect-là et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à vous expliquer au début pour vous montrer les caractéristiques, pour vous montrer les tests, pour montrer les routines, les actions, etc. pour que vous puissiez déterminer justement cette partie de la clarté parce que c'est super important. Troisième conseil pour arriver à son objectif capillaire est bien sûr le suivi. On entend parler de ça vraiment au début, vraiment, quand il y avait ce mouvement nappy, quand il y avait encore des forums. En tout cas, quand moi je suis passée au naturel, il y avait encore des forums où des nanas se mettaient leur objectif du mois et il y avait des photos avant-après et on sait tout ce qui se passe dans la tête avec les photos avant-après. C'est waouh, on voit le progrès. Et quand on voit les choses, c'est là où ça devient réel et c'est pour ça c'est bien d'avoir un objectif et de montrer avec une photo de base et dire qu'est-ce qu'on veut vraiment et de comparer quelques mois après et de voir le changement et se dire ah ouais, c'est juste de la folie. Donc à mon époque il y avait ça et je trouve que c'est un concept qui est toujours conseillé et je vous le reconseille parce que c'est vraiment celui qui marche le mieux
Et parfois quand je vous parle de mes cheveux, je vous montre aussi des avant-après justement pour voir, et ça m'aide non seulement moi mais aussi vous à voir en fait. Ça peut vraiment prendre la forme d'un petit carnet ou d'un espace dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, un petit dossier. Bref, vous prenez une photo de vos cheveux actuels, vous déterminez exactement ce que vous voulez comme objectif, comme résultat, quel est le problème, et vous mettez le plan stratégique de ce que vous voulez faire dans votre calendrier, vous fixez les jours. Et comme moi, vous savez, parfois j'ai 3 semaines de shampoing hydratation avec un shampoing protéiné et je regarde est-ce que c'est adapté ou pas. Et du coup, j'ai mon suivi vraiment et c'est documenté et je sais que c'est vraiment pas sexy du coup, mais quand vous voulez avoir quelque chose, il faut un peu bosser dessus. Et là, je suis en train de vous donner vraiment les conseils et les outils pour pouvoir le faire. Donc cette série capillaire, c'est vraiment vous donner tout ce qu'il faut pour les ingrédients magiques. Il n'y a pas que les produits, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière les produits et qu'est-ce qu'on fait vraiment. Bah, c'est exactement ça. Et il y a plein d'autres conseils, mais je pense que ces 3-ci sont les plus importants et les plus intéressants. J'espère vraiment que ça vous parle et que ça ne fasse pas peur, parce qu'au contraire, c'est limite fun en fait. C'est vraiment votre projet personnel et à la fin, vous pouvez être fiers de vous. Et le sentiment qu'on a après est totalement différent. Et le fait de voir ça comme un projet ou comme vraiment quelque chose à vous, quand vous loupez une phase, ben, vous pouvez vous en prendre qu'à vous sans vraiment vous faire du mal et vous torturer et vous dire que vous êtes une mauvaise personne. Ne faites jamais ça, mais en tout cas vous pouvez vraiment suivre ça de vous-même et avoir vos petits rappels dans le téléphone. Aujourd'hui c'est ma journée capillaire pour prendre soin de mes cheveux et il y a plein de gens qui se font des challenges comme ça, donc vous savez maintenant pourquoi. En tout cas c'est vraiment le suivi, l'organisation et la clarté qui aident vraiment à avoir des progrès. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de secret et il faut d'après moi pas en dire trop non plus et pas en faire toute une montagne non plus parce que ça ne l'est pas. Et il faut juste avoir tout ça en tête, savoir se poser quelques temps et de mettre en place les actions pour faire ce qu'il faut. Alors, on pourrait rester là maintenant des heures à parler de cheveux, etc. Mais je pense que j'ai déjà dit l'essentiel dans cette série. Vous connaissez vos caractéristiques de cheveux spécifiques et vous savez quels sont les besoins, les problématiques que vous devez traiter et quelles sont les propriétés que vous devez respecter. Vous connaissez comment mettre en place du coup, en fonction de ces informations-là, une routine. Et bien sûr, maintenant, vous savez comment faire pour tenir le rythme, que faire pour voir des changements. Et il faut être rigoureux. Je mélange rigoureux et régulier, mais c'est un peu la même chose. Les deux vont ensemble et il y a des astuces et voir ça plus comme un jeu, un petit challenge, quelque chose de pas si grand qu'on pense et vraiment ce qui aide le plus. Mais en tout cas, j'espère que tous ces petits ingrédients vous aident à être plus en phase avec vos cheveux et que cette série capillaire vous a plu. Moi, ça m'a fait Ça m'a fait en tout cas extrêmement plaisir de faire cette série avec vous et qui sait, peut-être qu'il y en aura une autre ou d'autres. Qui sait. Et pour celle-ci, on s'arrête là et je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!